Bonjour à tous, bonjour à toutes. Comment ça va, Jules? Écoute, ça va super. Et toi, ça va? Ouais, ça va nickel. On est bien accompagné encore sur cet épisode, le 6e épisode. On est avec Dom. Ça va, Dom? Ça va, tranquillement. Ouais, On digère gentiment et... c'est ça, parce que juste avant cet épisode, on a pris le temps de manger des pizzas avec Ellie, notre précédente invitée. Et ben, bonjour à tous, du coup, sur l'Éduc Popcast, le podcast de l'éducation populaire et de l'animation. Un podcast qui a vocation de valoriser les métiers passionnants de l'animation, de l'éducation populaire, de donner des billes autant qu'on peut aux animateurs, aux animatrices, directeurs et directrices, et puis juste de parler avec passion de nos métiers fascinants. Et voilà, et c'est pour ça que tu es autour de la table, Dom. Est-ce que tu peux te présenter assez rapidement? Alors, je m'appelle Dominique, j'ai 23 ans, j'ai failli hésiter quand même sur le truc. J'ai 23 ans, je suis étudiant, alcoolique, et je travaille dans l'animation de temps en temps, du coup, surtout sur les périodes de vacances. Ok. N'hésite pas à te rapprocher un petit peu du Ouais. micro pour Ouais, parler. ouais, Voilà. ouais, Je vois ok. qu'Octave derrière est en train de s'agiter sur les boutons. D'ailleurs, on en profite parce qu'on l'a pas fait au dernier épisode. On remercie la structure de l'archipel qui nous accueille. On remercie Octave qui est aux manettes derrière en réalisation. Et puis tous les jeunes qui nous accompagnent sur la réalisation de ce projet. On va découper, comme d'habitude, cet épisode en 3 parties. La première qui va tourner autour du rôle des animes, des Ouais. différents rôles des animes. Qu'est-ce qu'on veut dire un peu par là, Jules? Sur le rôle des animes, on aura plusieurs petits trucs à dire, mais c'est vrai que là, on va se pencher un peu plus sur les profils qu'on peut trouver dans une équipe d'animation, avec les grands classiques, ceux qu'on a tendance à appeler comme des leaders, ceux qu'on va plus appeler comme des suiveurs ou ce genre de choses. Donc on va Exactement. essayer de détailler un petit peu tout ça. Voilà, on en dira plus tout à l'heure. Ouais, bien sûr. Une deuxième partie, recommandations, tips, les petits trucs activables dès la fin de ce podcast. Et puis, on terminera par ton portrait, Dominique. Du coup, avec beaucoup de choses à dire, parce qu'on va pas spoiler maintenant, mais tu as un parcours assez atypique, du coup. Très atypique, ouais, pour le coup, ouais. J'ai commencé étudiant, machin bidule, et puis il y a eu pas mal de montagnes russes, et on s'est retrouvé dans l'animation un peu par hasard. Ouais, bah c'est chouette, c'est Ok, chouette. Et super. du coup, si tu es là autour de la table, c'est que tu as compris toute la valeur de l'animation et tout ce que ça pouvait apporter en termes éducatifs aux enfants. Bonne découverte pour le coup, ouais. Ouais, trop chouette de t'avoir en tout cas sur ce podcast. Du coup, on est parti, les différents rôles des animes. Alors, tu as commencé à nous en parler un petit peu, Jules. Tu veux introduire le truc ou... Ouais, Vas-y. ouais, je pense qu'on peut partir sur celui que tout le monde connaîtra, à savoir le rôle du leader. Le leader. Voilà, ça peut paraître assez basique, mais il faut savoir que dans toute équipe, il y aura toujours au moins un leader. Un leader, c'est quelqu'un qui va avoir tendance à être force de proposition, à tirer le groupe vers le haut, à essayer justement d'aider les collègues et de faire en sorte que pour le public qu'on accueille, tout se passe bien et que les choses soient bien faites, quoi. Ouais, c'est ça, c'est un mec qui fédère, quoi, en gros, Ouais, et pour totalement. les bonnes raisons, parce qu'il y a aussi des mauvais leaders, pour les bonnes raisons, qui va réussir à rassembler autour de lui et pouvoir fédérer. C'est pas un mot pris au hasard, c'est vraiment de pas être le leader et de dire moi je sais, donc suivez-moi. C'est au contraire de pouvoir s'appuyer sur son équipe et de pouvoir en tirer tout le monde vers le haut, comme tu dis, et de savoir se reposer aussi du coup sur les autres quand il faut, quoi. Ouais, tout à fait, tout à fait. Alors, forcément, quand on parle de leader, on le disait tout à l'heure, mais il va y avoir aussi ce qu'on appelle les suiveurs. Alors, avant qu'on rentre un petit peu dans le détail, moi, je tiens à préciser qu'il n'y a pas forcément un rôle qui est meilleur qu'un autre, et Non, que, au surtout pas, ouais. contraire, pour une dynamique de groupe, une dynamique d'équipe, c'est important que tout le monde puisse trouver sa place, et c'est important de comprendre que les rôles vont être amenés à changer aussi au fur et à mesure de l'avancée. Mais ouais, exactement. Un jour, tu vas être leader parce que tu vas être à la base du grand jeu, par exemple. Et puis le lendemain, tu vas juste être suiveur parce qu'il faut aussi savoir laisser sa place. J'ai peut-être commencé à spoiler une reco, non? J'en sais rien, je vous vois avec des regards comme ça, je vous disais ça, mais C'est vrai, savoir déléguer, c'est super important dans une équipe, ça c'est indispensable. ouais, c'est clair, on est d'accord. Et puis toi, tu connais tes forces. Il y a peut-être des choses que tu maîtrises moins bien. Du coup, il y a quelqu'un à côté de toi qui fait des super dessins et toi, t'es un peu un manche pour dessiner des Pokémon ou n'importe quoi. C'est pour toi le Pokémon, Jules. Ah, merci, merci, merci. Et du coup, vas-y, n'est pas de problème à déléguer ça à quelqu'un qui maîtrise le truc. Et au contraire, plus on est de fous et mieux c'est. Donc on a effectivement les leaders, les suiveurs. Des suiveurs comment tu catégorises un suiveur? Parce que moi j'ai une échelle qui est un peu peut-être différente de la tienne, mais vas-y.
Un suiveur, ça peut être quelqu'un qui aura pas forcément les initiatives pour faire, mais qui en tout cas aura envie de faire, aura envie d'accompagner. Ouais. Et pour moi, ça a autant de valeur justement qu'un leader, parce que, encore une fois, on le disait tout à l'heure, c'est important de déléguer, c'est important de garder en tête qu'on n'est pas capable de tout faire tout seul. Ici, l'animation, c'est un travail d'équipe, donc tout le monde doit mettre la main à la pâte, tout le monde doit participer. Et c'est pas parce qu'on est à l'initiative ou que c'est nous qui avons eu la première idée qu'on est forcément les meilleurs et qu'on est forcément au top du top. Et c'est pour ça que pour moi ce rôle de suiveur il est vachement important, parce que c'est celui qui va pouvoir apporter sa petite touche un petit peu discrètement, mais qui va quand même participer et qui va quand même contribuer à faire en sorte que les grands jeux, les animations, les colos, les centres et tout ça, ça fonctionne bien et ça fonctionne de belle manière. Ouais, je suis assez d'accord. Les gens qui vont faire le taf et qui vont le faire bien. Mais moi, entre ces deux, j'en ai un autre, j'ai le suiveur plus. Ouais. C'est-à-dire que t'as pas le leader, voilà. Enfin, c'est pas le leader qui a l'idée de base, et c'est pas le suiveur qui va faire les choses qu'on lui demande entre guillemets, hein, évidemment, vous l'avez bien compris. Mais t'as le mec qui va ajouter sa touche et d'un coup, bam, le truc, la sauce va prendre. Vraiment, le leader a une idée, et t'as un mec qui va arriver qui va dire, c'est pas mal du tout ce que tu fais. Et si on faisait ça aussi? Et là, ton animation, elle prend une ampleur beaucoup plus importante et ça amène la touche, le truc en plus, tu vois. C'est ce que j'appelle les suiveurs plus. Ouais. Tout bêtement, j'ai vraiment de proposition, exactement. Des initiatives et tout. Ouais. Exactement. Et qui va vraiment apporter un truc qui va donner tout de suite une ampleur différente au concept de base que le meneur a voulu mettre en place, par exemple. Donc j'ai le leader, le suiveur plus et le suiveur dans ma catégorie de ces différents profils pour l'instant. Ouais, tout à fait. Et puis après, si on rentre un petit peu plus dans le détail, alors là, ce sera peut-être plus question de caractère aussi, parce qu'on va s'apercevoir qu'il y a plusieurs caractères au sein d'une équipe. Et c'est là qu'il va pas falloir confondre justement entre les différents rôles qu'on peut occuper quand on bosse ensemble et le caractère que nous on peut avoir. On connaît tous, je pense, on a tous vécu des situations où on a des collègues qui sont très très revendicatifs, qui ont beaucoup de valeurs, beaucoup d'idées à transmettre, etc., etc. Faut garder en tête que c'est pas forcément le lieu ni l'endroit, qu'il y a des manières de faire et qu'on n'est pas là pour imposer ses idéologies, mais au contraire qu'on est censé bosser tous ensemble et pour tirer vers le haut, quoi. Ouais, je suis assez d'accord et il faut y aller main dans la main et après voilà, la capacité du leader, ça va justement de soumettre l'idée de les gars, je pense qu'il faut aller par là. Et t'as les gars qui vont suivre et qui vont et d'avancer tous ensemble, c'est ce qu'il y a de primordial. Et en fait, tu vois, je crois que j'en ai déjà parlé dans un podcast, mais tu vois, en séjour, typiquement, on est un peu une micro-société. Et t'as le directeur qui est, on va dire en caricature un petit peu, mais le président, le roi, tu vois, de cette micro-société. C'est vraiment imagé, mais c'est pour se rendre compte. T'as les animateurs qui vont être un petit peu les soldats, on va dire, et puis t'as les enfants qui vont être le peuple. Donc c'est un peu réducteur, mais c'est juste pour comprendre. C'est juste pour comprendre l'idée. Et en fait, tous ensemble, on va créer les choses pour que cette micro-société elle puisse vivre correctement. Et évidemment que c'est important qu'il y ait des gens qui s'approprient les choses un peu plus que d'autres peut-être, parce qu'ils sont en mesure de le faire. Et ça reste aussi des exemples à suivre. Quand on est un bon leader, il faut être aussi capable de transmettre et d'expliquer aussi pourquoi on fait ça, quoi. Ouais, tout à fait. Alors moi, j'aurais une petite question justement pour vous deux. Est-ce que pour vous, le leader, c'est forcément le directeur ? Ouais, moi, j'ai évidemment non. Pour moi, clairement pas. En tout cas, tu vois, c'est marrant parce que j'ai même pas pensé à un directeur pour moi, je pense à un groupe d'animateurs, tous assis autour. Ouais, c'est ça. Et non, le directeur, pour moi, il se doit de l'être aussi un petit peu, tu vois, évidemment. Le directeur, je vois plus comme un manager, du coup. Il y a de ça, c'est ça. Lui, il doit composer avec différents éléments, différents profils, et il essaie d'harmoniser le tableau, quoi. Ouais, et lui, il a cerné justement qui sont les leaders, qui sont les suiveurs, et tu vois, il va pouvoir composer ses équipes un petit peu comme ça. Et c'est souvent ce qu'on fait, on répartit les forces, tu vois. Et j'ai déjà des animes qui m'ont dit, ça me saoule d'être avec lui, tu vois, sur un binôme dans un couloir de 8-10 ans, tu vois. Et en fait, je dis ouais, mais en fait, ce que tu comprends pas, c'est que il va falloir. Ce que j'attends de toi, en tout cas, c'est que tu puisses lui transmettre les choses. Parce que ouais, effectivement, c'est un stagiaire et ouais, t'étais mieux avec ta collègue d'avant, mais là, tu vas avoir un rôle plus formateur, tu vois. Et le directeur, il a un peu ce rôle-là, non seulement de manager, mais aussi de faire prendre conscience des compétences et des qualités qu'ont les membres de l'équipe. Et du coup de pouvoir leur faire comprendre qu'ils peuvent transmettre, qu'ils peuvent, enfin, de révéler leurs capacités, quoi, en tout cas.
Il y en a beaucoup qui oublient que l'animateur, même sur le terrain pur et dur, il a un rôle aussi de formateur, quoi. Ouais. Même auprès de son équipe. Il n'y a pas que le directeur qui doit te faire des contenus, etc., machin bidule. Lui aussi peut accompagner les autres animateurs. On est d'accord. Ils ont tendance à l'oublier des fois. On est d'accord. Et ouais, effectivement, c'est ce qu'on disait aux stagiaires BAFA. J'en reviens toujours à ce truc-là de BAFA, mais c'est très parlant. Mais inspirez-vous de vos pairs et puis prenez les critiques de vos animateurs, de ceux qui composent l'équipe. Il y a un animateur qui fait un jeu, vas-y, prends le jeu. Tu vois, et puis demande-lui des infos, comment ça s'est passé, comment tu l'as mené, comment tu l'as préparé, etc. pour t'approprier les choses. Voilà. Ok, bah ouais, merci pour ces retours. Je vous cache pas que c'était les réponses que j'attendais, donc c'est top. mais trop bien. Et si on essaye de rentrer un petit peu plus dans le détail, si on se focalise sur un grand jeu ou sur une animation, est-ce que là il va pas y avoir une répartition des rôles aussi à faire dès le départ, quand on va préparer, savoir se dire qui fait quoi, qui va s'occuper de quoi, etc. Ouais, mais enfin, la méthode que je mets en place moi sur mes séjours, c'est il y a une équipe qui va créer ce grand jeu, tu vois, et parce que créer un grand jeu à 15, c'est très compliqué. Et à ce moment-là, tu détaches une équipe de 2-3 volontaires voilà, qui ont envie ou que tu mets au challenge, tu vois, avec leur accord, et pour justement prendre ce lead. Et du coup, bah, à ce compte-là, c'est eux qui vont mener la prépa du grand jeu. Et après, tu peux désigner ou demander un meneur de jeu. Généralement, c'est un membre de cette équipe ou les membres de cette équipe de créateurs, on va dire, qui vont mener le jeu. Parce qu'ils maîtrisent tous les aspects, donc c'est assez logique. Mais tu peux aussi demander à un de tes collègues qui n'a pas du tout créé le jeu d'être meneur. Ça implique évidemment de maîtriser tous les aspects. Mais après tout, pourquoi pas, ouais. Je sais pas ce que t'en penses, Dom, mais... Non, je suis d'accord. Je suis plutôt d'accord sur le truc. Après, même par eux-mêmes, ils prennent l'initiative en général. En plus, ouais. Ils ont envie de prendre le lead du truc, ils ont envie de tenter le truc, etc. Donc ça se fait même naturellement au final. Ouais, c'est ça. Et puis on a tous des affinités aussi avec des activités. Il y a des fois, ça fait mal de laisser sa place de meneur parce que c'est un jeu que tu maîtrises sur le bout des doigts et il y a quelqu'un qui a envie. Tu sais qu'il va pas le faire comme toi t'as envie ou comme tu voudrais le faire vivre aux enfants, mais c'est important de, ok, vas-y, fais-le. Et à la limite, on en rediscutera après parce que on le dit très souvent, mais on a aussi des choses à apprendre des autres. Et de laisser sa place pour voir comment l'autre mène, il faut pas que ça fasse mal à l'ego. Il faut au contraire que ça permette d'avoir une autre approche, une autre vision de la chose. Et d'améliorer même soi-même le jeu, quoi. Exactement. Ok. Bonne réponse encore, Jules ? Ouais, pas mal. Et matraque, attends, j'aime bien ce Et du coup, bah, on a ces différents rôles là qui sont pour moi positifs. Mais dans les différents rôles, on a aussi ceux que j'appelle les freins. Et moi, je les divise encore en sous-catégories. C'est-à-dire qu'on a les freins basiques, c'est-à-dire ceux qui vont faire, tu vois, qui ont un peu la flemme, mais qui vont faire, qui vont pas se forcer, tu vois. Ok, je le fais. Et puis, tu as ceux qui n'ont pas envie. C'est vraiment les freins plus, du coup, toujours éclaté dans mon... Éclaté au sous-sol, exactement, c'est ça. Mais vraiment, non, mais c'est mort en fait. Non, vas-y, j'ai autre chose à faire. Ceux qui te mettent clairement des bâtons dans les roues et qui veulent pas te permettre de réaliser ton activité, ou en tout cas qui n'ont pas compris le sens de l'esprit d'équipe et qui sont un peu égoïstes et recentrés sur eux, tu vois, à ce moment-là, quoi. Donc, ça vous arrive ? Vous avez déjà croisé des freins, vous ? Ouais, c'est déjà arrivé sur pas mal d'équipes où en fait on s'aperçoit que, comme tu le dis si bien, tu vois, on a des gens qui ont tendance à tirer l'équipe vers le bas et qui vont essayer de s'engouffrer dans les moindres failles, dans tous les petits couacs de fonctionnement qu'il puisse y avoir. Au lieu d'essayer de régler le truc, ils vont avoir tendance à appuyer là où ça fait mal et aller voir les collègues et leur dire regarde, ça marche pas, ça c'est pas bien. Je t'avais dit qu'il ferait mal le truc. Ouais. Le profil horrible. Mais tu vois, même dans les freins qui en sont pas à ce point-là, t'as aussi ceux qui sont des freins malgré eux, qui vont foirer leur prépa. Tu te reposes sur eux parce que dans le cadre du grand jeu, chacun doit préparer un mini-jeu, tu vois, un truc comme ça. Et puis eux, ils vont clairement
Tu leur dis fais une affiche, une belle affiche, je veux que ça claque et tout, parce que dans l'univers, dans l'imaginaire qu'on met en place, c'est important qu'il y ait des éléments comme ça. Et ils vont juste te prendre une feuille A4, un stabilo jaune qui est illisible du coup, et voilà, ils vont foirer leur prépa, et même malgré eux, des fois, ils ont l'impression de donner le meilleur d'eux-mêmes, et puis en fait, pas du tout, et ils sont freins, alors qu'en vérité, ils ont l'impression d'être des suiveurs, tu vois. Ouais, totalement. Bah, c'est pour ça que c'est important quand on intègre une équipe de prendre le temps de bien capter qui va jouer quel rôle au sein de cette équipe. Surtout quand on a de la bonne volonté, qu'on a de la motivation. Encore une fois, on l'a dit sur plein de podcasts différents, mais pour nous, c'est une vraie vocation ce métier. Et ouais, quand on intègre une équipe, c'est important d'essayer de cerner un petit peu les profils des uns et des autres pour voir sur qui on va pouvoir s'appuyer et pour voir qui va avoir plus tendance à être un frein ou à tirer vers le bas. Ouais, clairement. Après, toujours dans cette histoire de répartition de force, ça a déjà créé de la frustration, pardon, je suppose chez vous aussi. Hein. Ça a dû vous arriver. Moi, j'étais en binôme avec des killers et on savait qu'on allait secouer tout le séjour. Ouais, c'est ça. Et puis en fait, le séjour commence, boum, non, en fait, t'es pas avec lui. Tu vois, ton directeur, il t'a mis avec quelqu'un d'autre et ça frustre quand même, ça fait mal. Donc, mais bon. Ça fait partie du jeu et travailler avec de l'humain, ça implique aussi ça. Donc c'est important, comme tu disais, de pouvoir identifier. Et ouais, le directeur en général fait un bon boulot. En tout cas, j'ose espérer que la plupart des directeurs font des bons boulots et son manager. Tu tiques un peu d'homme sur le. Après, il y a des heures de casting, hein, ça aussi. Parce ouais, que bien sûr. Qui te vendent un truc, c'est un peu de la publicité mensongère. Tu t'en rends vite compte après quand tu es sur le terrain, mais. Mine de rien, même le directeur, j'aime pas trop dire ça, mais c'est un peu un psychologue, quoi. Ouais. Il est censé quand même savoir repérer les forces, les faiblesses et ça. Prendre soin de son équipe, un minimum. Donc il faut qu'il connaisse les gens avec qui il travaille. Ouais, évidemment. Tu peux pas caster au hasard et voilà, c'est ce qui a fait que. Des fois, ça arrive. Des fois, t'as des flops et des fois, t'as des pépites. Des fois, t'as des pépites. Ouais, moi, j'ai fait quelques recrutements sur, à l'époque, Planète Anime, qui maintenant travaille avec Exopé, je crois. Enfin bref, je passe les détails. Et du coup, j'ai rencontré une des meilleures animatrices que j'ai pu croiser dans ma vie, dédicace à Marie si tu nous écoutes, qui arrache tout et que j'ai recruté sur Planète Anime un peu au hasard, tu vois. Et voilà, mais je suis assez d'accord avec ce que tu dis, Dom. Je sais pas comment toi tu recrutes tes équipes, mais tu vois, moi je la joue un peu à la confiance. Et le gars, il faut qu'il me fasse bonne impression, il faut qu'il ait de l'expérience. Il faut le voir en amont déjà, c'est sûr. Ouais. L'entretien en physique, il est super important, quoi. Ouais, je suis assez d'accord, mais tu vois, moi clairement, ça se joue sur le terrain. L'entretien d'embauche. Pour moi, il a très peu de valeur parce que de toute façon, alors ça dépend comment tu le mènes, hein, mais de toute façon, c'est sur le terrain que le gars va se révéler. C'est dans le dur que tu vas vraiment te rendre compte du profil du gars. Donc, tu vas pouvoir cerner un petit peu et te dire, je vais composer mon équipe comme ça. Mais des fois, il faut remettre au bon poste les bons éléments parce que tu peux être un peu déçu. Ou au contraire, tu te dis, tiens, je m'y attendais pas et lui, c'est une vraie force. Donc, et c'est ce que je dis souvent aux animes que je recrute. De base, je vais te faire confiance parce que souvent c'est de la recommandation, c'est des gens qu'on connaît, qu'on a en commun et tout ça. Mais par contre sur le terrain, je serai sans pitié. Je serai sans pitié avec toi, quel que soit ton. C'est ça aussi, faire la part des choses, même si on travaille avec des amis et des gens proches, il faut savoir être professionnel aussi. Ouais, c'est clair. Et ça, c'est un vrai sujet de podcast. Travailler avec des proches. Ouais. C'est compliqué. Ouais, ça l'a été pour moi une ou deux fois. Donc, mais bon, bref, c'est comme ça. Et puis voilà quoi. En gros, donc le rôle des animateurs, sachez identifier tout ça. Je sais pas si vous avez d'autres choses là-dessus, parce que là tu nous parlais dans le cadre de jeux, de menées d'activité, mais il y a aussi tout ce qui est un peu informel, et tu as aussi des rôles qui vont s'inverser, comme tu disais tout à l'heure, en fonction des différents temps. Parce que t'en as, ils se sentent plus à l'aise sur de la vicote que sur de la menée d'activité. Il y en a, ils seront incapables de prendre un rôle, un personnage dans un imaginaire, tu vois, mais par contre, gérer le temps des douches, il le fait comme personne, quoi. Ou inversement, dès qu'il y a un caca, ça y est, tout le monde s'enfuit. C'est ça. Ouais, t'en as, et c'est ça. T'en as qui vont se révéler parce que justement... lui le vomi dans le bus, ça le gêne pas du tout, tu vois, et à ce moment-là c'est lui qui va prendre le lead, entre guillemets. C'est pas le meilleur exemple, je pense, mais ouais, ça, en fonction des situations, ça peut varier, et aussi tu vois, en fonction de ta fatigue, en fonction de ton humeur sur le moment, tu vois, même si t'as envie, on est tous des humains et on sait qu'il faut quand même laisser une partie de nos états d'âme à la porte d'entrée du centre, mais ça peut varier.
Ça peut varier. Ouais, ça peut varier parce que qu'on le veuille ou non, bah, on est forcément touché par des choses extérieures. Alors évidemment, ce qu'on demande à chaque fois, c'est, tu l'as super bien dit, c'est de laisser tout le côté perso, tous les états d'âme à l'entrée du centre. Mais malheureusement, des fois, il y a des choses qui font que ça va nous prendre beaucoup plus que ce qu'on pensait. Et voilà, à ce moment-là, il faut être en capacité de dire à ses collègues, bah là, je me le sens pas, ou là, j'y arriverai pas. Est-ce que tu peux prendre le lead à ma place, par exemple, ou est-ce que je peux me mettre un peu plus en retrait, comme ça, je t'assure. Mais je vais moins gérer le truc. Ouais, c'est important. Ouais, il y a un côté un peu comme nous disait Ellie sur le dernier épisode, tu vois, de savoir prendre du recul, de savoir, on parlait d'évaluation, mais aussi juste de se connaître, tu vois, pour savoir au bon moment, est-ce qu'on va être bon dans cette situation, parce qu'il y a des éléments extérieurs qui arrivent et tout ça, quoi. Donc évidemment... Pour moi, c'est c'est la compétence indispensable pour un animateur. Pour moi, c'est le plus important, savoir se remettre en question, sinon... impossible d'évoluer dans sa pratique, quoi. Ouais, on est d'accord, c'est ce qu'on disait sur le dernier épisode justement, si tu te remets pas en question mec, c'est que t'as rien à faire ici, quoi. Et même nous, avec toute l'expérience qu'on a, après 22 ans d'animation, je me remets constamment en question, et même les stagiaires du BAFA, tu vois, la dernière fois, j'en reviens encore à ça, qui croyaient qu'on n'avait plus rien à apprendre en vérité, et on leur a dit mais non, en fait les gars, en fait on va apprendre de vous aussi, vous vous rendez pas compte. Et c'est vrai, il y a des activités qu'ils ont faites, moi j'en avais jamais entendu parler, des mini-jeux dans des grands jeux qu'ils ont fait, des prises de position et tout ça, c'était assez intéressant, et c'est évident que le jour où tu te dis que t'as plus rien à apprendre, faut que tu te barres, quoi, clairement. C'est clair, Clairement. c'est clair. Ouais, bah, c'est chouette, tu vois, parce qu'on en a parlé sur un podcast d'avant, et sans même l'avoir montré à Dom, c'est encore quelque chose sur lequel il revient, donc c'est cool. Ouais. Et puis, par rapport à ce que tu disais, et sur d'autres podcasts, on en a parlé avant, mais faut aussi prendre en compte que le rôle de l'animateur et le rôle de l'enfant ou du public qu'on va accueillir, il peut être amené à changer de temps en temps aussi. On en parlait beaucoup sur le podcast où on recevait Ellie, justement, qui nous parlait des techniques d'animation autour de l'impression 3D, autour du multimédia. Mais on s'aperçoit que des fois, c'est l'enfant qui va avoir la posture peut-être de sachant. Quand on parle de sachant et d'apprenant, faut pas oublier que le public qu'on a peut nous apprendre plein de trucs. Et de temps en temps, il faut aussi être capable de dire « Ah ouais, putain, ça je savais pas, je connaissais pas, ça peut m'aider, etc. etc. » Quitte à même de temps en temps donner plus de marge au public qu'on a pour les laisser driver un petit peu le truc. S'ils sont plus en maîtrise que nous, ça peut le faire aussi. Ouais. Je suis assez d'accord. Et ça me fait penser là, pendant que tu parlais, j'étais en train j'allais filmer une formation BAFA avec l'UFCV et un organisme de séjour qui s'appelle YOLO. Et il y a le responsable de la formation qui a fait un test de personnalité à tous les jeunes. Et c'était un truc, je serais incapable de vous dire le nom du scientifique qui a fait ça. Et en gros, ça catégorisait les jeunes en fonction de tes caractères sur des animaux. Donc t'étais un lion ascendant ours, tu vois. Ouais. Okay. Et c'était marrant parce que en fait t'avais une espèce de prise de conscience de ton caractère, parce que tu crois te connaître, mais en vérité tu te découvres aussi à travers les autres, tu vois. Ouais. Et là t'avais ce test qui te permettait de savoir un petit peu où t'en étais. Et en fonction du contexte, c'était un truc assez orienté, je crois, animation. Et en fonction des situations, t'avais plutôt un profil à faire l'autruche, tu vois, à pas vouloir gérer les conflits, ou au contraire à vouloir imposer un petit peu ta patte à tout bout de champ, tu vois. Donc t'étais plus un lion, plus une mouette et un goéland, tu vois. Donc voilà, je dis c'est flatteur du coup. Je dis des animaux au hasard, mais dans l'idée c'était un petit peu ça. Je crois que t'avais les lions, effectivement, t'avais, je sais plus. Je sais plus. Mais ouais, et puis j'en reviens encore à un document que j'ai croisé quand j'étais en formation à la fac, où tu as autour d'une table, tu as des animaux qui représentent du coup des postures de personnes pendant une réunion. Donc t'as la girafe qui est hyper studieuse et qui va prendre des notes de tout, t'as le paresseux qui est en train de dormir et qui s'en fout de ce que tu peux dire, t'as le lion qui est en train d'imposer ses idées, tu vois, enfin t'as plein d'animaux comme ça, très caricaturaux, et qui justement vont révéler les différents types de profils que tu peux avoir pendant une réunion. Ok. Donc c'était juste d'avoir en fait l'idée c'est quand t'es directeur d'avoir conscience de ça. Quand tu animes une réunion, d'avoir conscience que les animateurs vont avoir un rôle aussi même inconscient. Et je sais pas si ça vous fait ça, vous, en formation BAFA, mais des fois, tu as l'impression de parler à des zombies, tu sais, ils te regardent pas, ou alors... Et puis en fait, ils t'expliquent après qu'ils t'écoutent. Ils sont hyper attentifs, hyper concentrés, mais... En formation BAFA, ce qui est différent, c'est surtout que, vu que c'est maintenant de très jeunes animateurs, vu que ça s'est passé à 16 ans,
il y en a beaucoup, ils n'arrivent même pas à cerner leurs propres compétences aussi. Ouais, bien sûr. Et du coup, ils sont là, ils sont un peu paumés. Ils savent pas pourquoi ils sont là, ou si ils savent très bien, mais du coup, c'est pas pour les bonnes raisons. Ouais. Et tu es obligé de les aiguiller un minimum pour essayer de leur expliquer, bah écoute, t'as telle compétence aussi que tu peux mettre en avant sur le terrain, etc. Eux-mêmes, ils en ont pas conscience, quoi. C'est vrai. C'est vrai. Ouais, tout à fait. Et puis, moi, je rebondis là-dessus parce que alors, Thomas nous a fait une belle démonstration avec tout un côté très bestial sur les rôles des uns et des autres. Mais avec ce que Dom disait, je trouve ça intéressant parce que il faut connaître ses collègues, mais il faut aussi se connaître. Quand on bosse avec des gens, il faut aussi savoir comment nous, on se comporte avec les collègues pour être plus à même de bosser avec les collègues en fin de compte, je pense. Ouais. Si on se connaît, qu'on connaît ses limites, on connaît un petit peu son caractère ou son profil, on sera peut-être pas forcément. Alors, c'est pas laxiste le mot que je cherche, mais c'est plus. On va être plus altruiste, on va plus travailler avec les autres, on va être plus en accord sur les façons de faire et on va pouvoir s'adapter vraiment à son équipe. Et voilà, qu'on soit un lion justement qui a besoin d'imposer ses idées, à partir du moment où on en a conscience, alors ça va pas se faire tout le temps hein, parce que le naturel reste le naturel, mais de temps en temps on va avoir plus de facilité à prendre du recul et laisser de la place aux autres, alors que pour quelqu'un qui serait peut-être plutôt un paresseux, encore une fois, peut-être que en sachant ça, on va pouvoir essayer de proposer quelques trucs, essayer d'avoir 2-3 initiatives, d'être un peu plus présent au sein de l'équipe et du groupe, quoi. Ouais, c'est clair. Et il y a tu vois, je sais que moi, je me suis découvert à travers les autres. C'est parce que j'ai été confronté à d'autres personnes que j'ai compris qui j'étais et quelles étaient mes forces et mes faiblesses, tu vois. Parce que justement, t'as du feedback. Et encore plus en colo où c'est de l'intensité relationnelle pure, quoi. Vraiment, tu vis H24 avec les gens, tu peux pas faire autrement que d'apprendre sur toi et de continuer à te découvrir et même encore aujourd'hui, forcément un peu moins que quand tu as 17-18 ans, mais ouais, clairement, je suis d'accord. Ouais, totalement. Puis voilà, encore une fois, on l'a beaucoup dit, on l'a beaucoup répété, mais on est toujours dans l'apprentissage et même si on commence à avoir 2-3 certitudes sur comment on est nous-mêmes, on est sans cesse en train d'évoluer, donc il y a peut-être des choses qu'on ne tolérait pas avant, qu'on tolérera plus au fur et à mesure du temps, avec plusieurs expériences, peut-être des choses et à l'inverse, quoi. Et ça peut aller dans les deux sens, il y a peut-être des trucs qu'on n'aimait pas, qu'on aime maintenant, des choses qu'on aimait avant et qu'on supporte plus maintenant. Voilà, ça fait partie de l'apprentissage, de la prise de recul, comme on a pu le dire, mais ça reste important de se connaître pour pouvoir travailler avec les autres et de pouvoir se positionner comme il faut au sein d'une équipe. Et s'adapter, parce que toi tu parles de remise en question, qualité indispensable pour un animateur et une animatrice, mais savoir s'adapter de manière large hein, évidemment, mais surtout t'adapter à ton équipe et aux gens qui sont autour de toi et de pas t'imposer, ou au contraire de pas être trop en retrait. C'est important de pouvoir être un peu un caméléon aussi et du coup de pouvoir prendre les bons rôles au bon moment, savoir t'effacer au bon moment, savoir prendre le lead au bon moment. Peut-être qu'il y a un moment, en fait, t'as choisi de pas être le meneur, de pas être le leader, et puis tu vois que ça patine un peu, et là tu te transformes en suiveur plus, en mode hey, les gars, il faut qu'on se remobilise, et tu vas apporter ta petite touche, boum, et tu vas tirer l'équipe vers le haut justement. Donc ouais, savoir s'adapter aussi. Communiquer surtout. Ouais. C'est marrant parce que je vais le dire, je me retiens de le dire, mais tu sais, j'ai mon classeur, le fameux truc, le classeur dans lequel il y a toutes mes activités. Ma première page, c'est les 4 qualités fondamentales pour moi. Ouais. Bon sens, adaptation, communication, remise en question. C'est les 4 plus grosses qualités qu'un animateur doit avoir. Si t'as pas une de ces 4, voilà. Il faut même les 4. Hein. Ouais, non, mais oui, pardon, une de ces 4. Si t'as pas ces 4, si t'en manque une de ces 4, c'est ça que je voulais dire, pardon. Désolé, merci de me reprendre, Dom. Mais ouais, carrément. C'est ça. Donc, j'y reviens un peu sur le bon sens parce que. C'est un truc qui a tendance à se perdre avec le temps, je te jure. Ouais, c'est possible. Et des fois, tu crois avoir du bon sens, mais c'est peut-être pas forcément le bon sens. Mais voilà, je m'entends en tout cas quand je dis bon sens. Ça me parle et j'arrive à le transmettre aux animes en fonction de avec qui je parle. Ouais, moi je te rejoins là-dessus. Après, j'y mettrais une petite nuance, à savoir que le bon sens, on s'aperçoit que c'est pas le même pour tout le monde. Oui, c'est ça. Et que en fait, ça va se travailler en équipe. Ça va se travailler en équipe au sein du collectif parce que mon bon sens sera pas le même que le tien, sera pas le même que celui de Dom sera pas forcément le même que le tien. Et c'est des choses sur lesquelles il faut se mettre d'accord assez rapidement.
et pas partir à l'évidence, hein, comme certains collègues nous le diraient, pas fonctionner à l'évidence. Mais voilà. Bon, on passera sur la partie reco après, j'imagine, mais on va revenir sur la question de la communication qui, effectivement, c'est primordial. Ouais. C'est primordial pour pouvoir mettre en place tout ce dont on vient de parler, quoi. Tu peux pas, de toute façon, travailler en équipe et ne pas communiquer, je pense, quel que soit le secteur, mais encore plus quand tu travailles avec de l'humain et encore plus avec des enfants, à un moment donné, si t'es pas capable de communiquer, tu vas te compliquer les choses, tu vas compliquer ton équipe, enfin, ça va être difficile, quoi, ça va être difficile. Donc, ouais, je suis Il y en a d'accord. beaucoup qui pensent que l'animation, c'est juste encadrer des groupes d'enfants, mais en fait, c'est être dans une dynamique d'équipe. Et puis, tu as tout l'aspect com que tu as autour, quoi. Tu as les partenaires quand même. Tu as la famille, tu as les prestataires, tu as l'équipe, tu as la coordination, etc. Donc, si tu n'es pas en mesure de pouvoir dialoguer avec les gens, ouais, ça devient vite un frein, quoi. Ouais, je suis d'accord. Ouais, totalement. Puis, tu vas peut-être pas jouer le même rôle en fonction de la personne que tu as en face. Tu vas pas parler de la même manière aux enfants que si tu parles à leurs parents. Tu vas pas parler de la même manière aux parents que quand tu parles à tes partenaires. Et encore moins quand tu parles à tes partenaires que quand tu parles aux gamins. Donc, ouais, encore une fois, il y a un petit jeu de rôle à avoir, justement. Même quand tu parles à tes partenaires devant les enfants. Tu vois. Ah ouais. Donc, Tu te regardes avec des grands yeux. Ah, tu parles comme ça d'habitude? Ouais, ça m'arrive. Ok, bon bah en tout cas vous avez compris, hein, tous ceux qui nous écoutent, il faut savoir, c'est bien de pouvoir vous identifier, de savoir un peu quel est votre rôle dans une équipe, à quel moment, de pas hésiter à laisser la place, de pas hésiter à prendre la place qu'on vous laisse aussi quand il faut, et puis ouais, de pouvoir prendre ce recul et de pas hésiter, on en parlait encore avec Ellie sur l'épisode précédent, mais de pas hésiter à demander du feedback. Peut-être que le directeur il est plus à même que vous, parce que vous avez la tête dans le guidon, donc prendre du recul c'est peut-être un peu compliqué. Le directeur lui il aura en théorie toute la vision globale de son équipe et pourra sûrement vous apporter des billes. Voilà, et les directeurs et directrices en général sont bienveillants avec leurs équipes, en général. Normalement. Normalement. Et ben on est bon pour cette première partie. Vous voulez rajouter quelque chose les gars? Non, pas grand chose à ajouter. Ouais. Non, pas mal, on a vu 2-3 trucs déjà. Voilà. N'hésitez pas à nous dire, hein, dans les commentaires s'il y a d'autres choses que vous auriez voulu aborder. On essaiera de refaire ou de recreuser un petit peu plus tard si jamais il manquait des trucs. Ouais, et puis de toute façon, c'est des sujets qui demandent toujours des heures et des heures de. Nous, on en parle tranquillement le soir, on est passionnés, donc évidemment, là, on essaye de faire court pour que le contenu soit digeste. Même Donc, information BAFA, ça prend des contenus entiers C'est d'expliquer ça. c'est horrible. C'est super Ouais. frustrant en plus, des fois, Ouais. t'as envie et tu vois l'heure qui passe, tu sais que derrière, tu dois faire la réglementation. Trop courte les formations BAFA, je trouve. Ouais, mais c'est vrai, Sur la durée, ouais, on c'est- se le c'est disait super avec court. des mics, 10 jours, tu vois, ce serait le minimum. Puis il y en a, ils ont besoin d'avoir plus de temps pour démarrer, pour vraiment comprendre les enjeux d'un tel métier. Et t'en as, c'est inné, et t'en as d'autres, ils le prennent en route, le truc, et du coup, c'est dommage. C'est dommage. Donc, bref, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Du coup, on va passer à la partie recommandations. Bon, tu commences ou je commence alors, Gilles? Bah écoute, je commence. Hein. Allez, J'aime bien commencer vas-y. sur cette partie. Vas-y, reco. c'est chouette. Ouais. Bah surtout que vous l'avez un peu abordé déjà sur la première partie. Là, voilà, moi mon petit tips là sur ce coup-là, c'était vraiment d'axer sur de la communication au sein d'une équipe. Alors ça a demandé un petit peu de subtilité parce que la communication, il faut comprendre qu'elle doit être primordiale, elle doit être très présente, mais elle doit être intelligente en plus de ça. C'est-à-dire que encore une fois, quand on bosse en équipe, on est au boulot. Même si on s'entend super bien, même si on est potes en dehors, etc., etc., on est au boulot, on est avec des jeunes, donc il faut que la communication, elle se fasse vis-à-vis du boulot. C'est-à-dire que moi, croiser quelqu'un dans les couloirs qui me raconte qu'il a bouffé une crêpe la veille, ça m'intéresse pas. Par contre, s'il me dit en 2 secondes qu'il y a tel enfant qui a pas pris sa douche parce que lui, il a pris trop de temps, etc., etc., ça prend autant de temps. Mais finalement, il y a une des deux infos qui est vachement plus importante pour moi que la deuxième, quoi. Donc, ouais, il faut être capable de bien communiquer et d'être efficace dans sa communication. Et vraiment, un petit tips pour faire ça, c'est d'essayer de rester bienveillant et d'essayer d'utiliser un maximum la question. D'essayer d'utiliser un maximum la question quand il y a des choses qu'on ne comprend pas ou qu'on n'aurait pas fait de la même manière. Toujours essayer de demander pourquoi la personne l'a fait comme ça. Et pas arriver en mode ouais mais toi t'as fait ça, c'est naze, ou moi j'aurais pas fait comme ça. C'est plutôt ouais pourquoi tu l'as fait comme ça, je comprends pas trop, est-ce que tu peux m'expliquer? Et là en fait ça permet de s'ouvrir à la personne qui est en face, d'essayer de capter, et à ce compte là bon bah si on n'aime vraiment pas on peut proposer autre chose, mais ça permet de pas froisser la personne en face en plus de ça. Ok, donc favoriser la communication et la communication bienveillante. Ouais à fond. Ok, trop chouette. Merci Jules. Avec plaisir. J'enchaîne, moi c'est beaucoup plus
pragmatique, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais moi je veux vous conseiller à tous les animes d'aller sur un site qui s'appelle je suis animateur.fr. Donc c'est la je sais pas si on peut dire la Bible, mais en tout cas celui qui recense le mieux toutes les infos, un petit peu réglementation, qui donne beaucoup de billes, qui aide à trouver du taf aussi, hein. Et je crois que des Mike le connaît, ou en tout cas c'est bien intéressé à lui. Et allez-y, parce qu'en plus il a fait ça bien, le gars. Une appli complète dessus, sur les activités manuelles, t'as tout. Ouais, c'est ça. C'est bon bail. Et il a fait ça bien, il y a des petits dessins pour vraiment illustrer, que ce soit plus simple de comprendre, genre typiquement les déplacements, tu vois, plutôt que d'essayer d'imaginer un texte. Là c'est, voilà, t'as des dessins, des petits enfants qui sont dessinés, des flèches qui t'expliquent les distances de sécurité et tout ça. Il fait ça vraiment bien. De toute façon, c'est ce qu'on dit, hein, au BAFA. Pour la réglementation, la première phrase qu'on leur dit, c'est « tenez-vous informés », parce que ça change en permanence. Et lui, il est très à jour et il est assez actif. Je ne sais pas s'il a des Insta ou d'autres trucs sur les réseaux sociaux. En tout cas, je suis animateur.fr. C'est une bonne référence à avoir et voilà. C'était ma petite reco, les gars. Et Dom, du coup, on te tend le micro si toi aussi, tu avais quelque chose à dire, à conseiller aux animes. Moi, ce serait plus dans le sens de la communication, parce que moi, je sais qu'au début, quand j'ai commencé, j'avais plutôt un management assez rigide. Et il y a un truc que je me suis rendu compte et qui fait quand même pas trop de mal de temps en temps, c'est de valoriser. Valoriser aussi ses équipes. Quand on leur parle, etc., dire aussi, au bout d'un moment, les gars, bien joué, vous avez quand même fait le taf, tu vois. Ouais. Mine de rien, ça fait du bien, quoi. Ou même quand tu veux transmettre un message ou essayer de communiquer avec un collègue, et que tu sens que ça va monter dans les tours machin bidule, tu vois, tu essaies de faire passer le message finement, etc., en valorisant aussi le collègue. De temps en temps, ça passe un peu mieux. Mais ouais, en plus, c'est un métier qui est hyper ingrat, l'animation. Voilà, les parents se rendent pas forcément compte de ce qu'on fait, les mairies, les directeurs, des fois, qui sont enfermés dans leur bureau et tout ça, et de faire un petit peu autre chose que taper sur l'épaule, tu vois, et dire c'est bien, continue, tu vois, mais de revenir et d'appuyer sur le positif, notamment sur une évaluation, tu vois. Et moi, souvent, je finis par le positif, parce que tu vas garder plus facilement la dernière chose qu'on t'a dit, tu vois. Et j'essaie de terminer sur une note assez positive quand je fais des retours, parce que c'est important qu'ils comprennent quand même qu'il a des qualités, tu vois. Qu'ils se disent pas juste que c'est une daube et que du coup... Merde, faut que j'arrête ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. Non, justement, tu vois. Donc ouais, je suis assez d'accord avec toi, Dom, merci beaucoup. C'est important de valoriser, et puis on n'a pas toujours la possibilité de prendre ce recul, et c'est vrai que se dire soi-même que ce qu'on fait c'est top et tout ça on est content, c'est toujours plus difficile que l'inverse. Donc ouais, effectivement, les directeurs, les managers d'équipe qui nous écoutent, valorisez vos équipes quand il faut, mettez-les un petit peu en avant et sachez être reconnaissant envers eux, parce que l'air de rien, s'ils sont pas là, rien. Bah ouais, c'est ça, trop bien, parce que c'est facile de pointer les choses qui fonctionnent pas, mais on a tendance à oublier justement les trucs qui vont bien. Ouais. Et comme tu le disais si bien, Dom, et toi aussi, Thomas, c'est que quelque part, ça fait du bien aux équipes. Ouais, c'est clair. Ça fait du bien aux équipes, et si on veut qu'elles tournent, c'est important aussi de leur dire quand ça va. Ouais, et puis on fait pas ça pour le salaire, hein, l'animation, on est clairement d'accord tous là-dessus. Donc si à un moment donné, on peut pas te dire que ce que tu fais c'est bien et qu'il faut appuyer sur tes forces, justement, c'est foutu, quoi. Tu démoralises tes troupes, quoi. Ouais, enfin. Voilà, c'était la partie reco, et du coup on va te passer à la moulinette, mon cher Dom, mon cher Dominique. Avant, je veux juste faire un petit check en régie, Octave. Est-ce que au niveau micro, Dominique, c'est bon ou pas? Parce que je te vois faire des allers-retours et tout. Ouais, c'est bon, c'est géré. Comme là tu vas beaucoup parler, faut pas que t'hésites. Sensuelle du micro, ouais. C'est ça, suave. Il faut pas que t'hésites, Octave, il me fait signe que tu te rapproches du micro, et c'est cool. Grand merci encore à Octave qui est derrière et qui se lève, qui s'assoit et tout ça pour tout faire, c'est l'homme à tout faire. Il donne vraiment du travail, du fil à retordre. Le dédicace, c'est un jeune qu'on a formé, qui est tellement bon et tellement bosseur. Bref, c'est pas le sujet du podcast, mais on t'aime, Octave, sache-le. Non. Recentrons-nous sur la voix caliente de Dominique. Écoute. Alors, Dominique, t'as 23 ans déjà, je suis choqué d'apprendre que t'as que 23 ans. Parce que moi je pensais que t'en avais plus, et voilà, donc la voix il joue peut-être aussi. Après là j'ai la voix un peu détériorée, mais là je suis un peu malade. Ouais, ok. Autant le dire. Tu vas casser le mythe du coup de toutes les animatrices qui nous écoutent. non, ouais, je suis un peu malade, mais après ouais, tranquille. Ok, mais du coup t'as aussi physiquement tu fais pas 23 ans.
Mais je sais pas si c'est en lien avec le parcours un petit peu atypique que tu as pu suivre, peut-être. Il y a moyen. Il y a moyen. Et du coup, on va rentrer dans le vif du sujet parce que t'es pas un mec qui a fréquenté des centres de loisirs, qui a fait plein de colos et qui du coup s'est dit c'est trop bien, je veux être animateur moi aussi. Ce que j'ai été, hein, je le fais avec une voix un peu dénigrante puisque j'ai clairement été. Moi, c'est les animes qui m'ont donné envie d'être ce que je suis aujourd'hui. Ouais. Toi, non, tu viens plutôt d'un milieu assez chef, oui, chef. Ouais, il y a eu des trucs avant quand même, il y a eu quelques petites péripéties. Du moins, je suis sorti de mon baccalauréat, je crois que c'était en 2018, ouais. Ça commence à remonter. Et juste après, je suis allé à la fac, mais je savais pas quoi faire, quoi. Donc j'ai fait 1 an de STAPS, 1 an de beuverie, 1 an de n'importe quoi. Ok, 1 an de STAPS, quoi. Et je suis rentré à la maison après, je me suis dit, bon, maintenant il va falloir que tu réfléchisses à ce que tu veux faire dans ta vie et tout, gros. Et je suis allé à l'armée, du coup. Je suis allé à l'armée. Et ça m'a plutôt bien remis les idées en place. Ensuite, j'ai continué à la réserve, j'ai passé mon permis avec eux et j'ai réfléchi à un projet pro. Alors moi, du coup, là, je fais des études en psycho. Ouais. L'objectif, c'est de faire de la criminologie. Ok, mais attends, avant de partir trop loin, pourquoi tu t'es dit je vais aller à l'armée ? Disons que c'est un truc qui m'intriguait, qui m'intéressait. Okay. J'avais envie de découvrir un peu le milieu et puis vu que j'avais fait un peu n'importe quoi, il me fallait un cadre, tu vois. Okay. Donc je me suis dit, je vais aller à l'armée, on va voir ce que ça va faire et tout. Bon, ça s'est plus ou moins bien passé parce qu'ils m'ont un peu dégagé comme des malprofs, mais tranquille. Après, t'es la personne que t'es aussi, non ? Ouais, après voilà. Donc je me suis vite rendu compte que j'avais aussi un petit problème avec l'autorité, mais ouais. Donc j'ai quitté l'armée et j'ai repris mes études. Donc je voulais faire psycho, mais au final j'ai fait une L1 socio. Et je cherchais une formation en parallèle parce que c'était le Covid. Ouais. Et donc j'étais en distanciel et j'avais vraiment du temps à tuer pour le coup. Donc du coup, je me suis rapproché de la mission locale. Ok. Et à la base, je voulais pas du tout faire de l'animation. Moi, ce que je voulais faire, c'était éducateur sportif. Ok. Donc BPGEPS APT. Et le problème, c'est que ça coïncidait pas avec les dates que j'avais de mon année universitaire. Parce que je faisais l'année en distanciel. Et après, du coup, je voulais reprendre en présentiel et continuer à taffer à côté. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que ma conseillère m'a dit, écoute, gros, le BPGEPS APT, c'est pas possible cette année. Par contre, je peux te proposer un BPGEPS LTP. Ok. Et j'avais quelques notions, on va dire, dans l'animation, parce que j'avais pas le BAFA, mais il fallait une attestation de 100 heures d'animation pour entrer en formation. Ouais. Et donc du coup, j'ai passé les tests sans grande conviction, et je fais le test écrit, je suis admis. Je suis en mode, ok, il y a peut-être moyen de faire un truc. Et on me convoque à l'entretien oral, et je connaissais pas du tout les modules, les UC, les machins, donc je me renseigne en amont. Et moi, il y avait cette partie, surtout, développer des projets. Ouais. Ça me plaisait. Et donc j'ai surtout mis ça en avant, j'ai fait l'oral et par pur hasard j'ai été admis quoi. Okay. Sauf que la formation commençait genre 3 jours après quoi. Et j'avais pas de structure d'alternance, donc j'étais en mode comment je vais faire ? Donc j'ai passé 2-3 coups de fil, j'ai passé 2-3 entretiens, je suis rentré en formation, j'ai trouvé une alternance dans la semaine quoi. Ok. Donc toi t'es parti, t'as fait le lever de drapeau, tu faisais ton lit au carré. Combien de temps l'armée ? 1 an ? Ouais, j'ai fait une petite année du coup. Donc en réserve et tout. Et après, tu es en mode, ok, faut que je fasse quelque chose. Et, après, et tu te dis, vas-y, on te conseille de passer le BPGEPS si tu t'es admis haut la main, on peut le dire comme ça. Tu n'avais aucun prérequis, tu n'avais aucune appétence pour l'animation. Et du coup, ça. Moi, j'avais bossé dans une asso la première année, et je pense que ça a quand même bien joué. J'ai eu une petite lettre de recommandation. J'étais dans une asso au Mirail, le CAPS. Pour ceux qui ne connaissent pas. Okay. Donc, colocation, projet solidaire. Mirail, quartier Toulouse, pour ceux qui nous écoutent à l'étranger, toujours. Quartier, on dit que ça craint, mais franchement, c'est assez sympathique quand on commence à bien connaître. Et en fait, il fallait donner 5 heures de son temps à l'association. Et moi, du coup, je faisais action développement durable sur le CLAE, du coup, au Mirail. Et donc, du coup, naturellement, c'est passé, quoi. Ok. Et est-ce que à ce moment-là, tu as eu, ou c'est peut-être au cours de ton BPGEPS, est-ce que tu as eu un déclic ? Est-ce que tu as eu quelque chose ? Du moins, moi, ce qui m'intéressait, même en tant qu'éduc sportif, c'était vraiment pas instruire, j'aime pas ce terme-là, j'essaie de trouver le bon truc. Transmettre ? Ouais, transmettre, essayer de sensibiliser à des valeurs déjà. Moi, j'adore les valeurs sportives, etc. Et je me suis dit, pourquoi pas, du coup, le superposer avec l'animation, quoi. Ok, intéressant, ouais. C'est chouette. Ouais. Et du coup, t'as passé le BPGEPS ? Ouais, alors il y a eu des hauts et des bas. Je citerai pas les structures, mais j'ai dû quitter ma première structure, etc. Ça s'est pas super bien passé. J'ai quand même appris des choses, quand même, avec le recul. Je me dis que j'ai appris énormément de choses. Et j'ai rencontré divers professionnels qui m'ont donné aussi envie, quoi, de continuer dans le milieu. Parce que c'est vrai que quand tu tombes sur des mauvaises expériences dans l'animation,
ça peut vite rebuter quoi, les personnes. Ok, ok. Et donc du coup, mauvaise expérience, puis après bonne expérience, et après ça a déroulé au fur et à mesure. Mais du coup, toi, tu as la vocation de devenir professionnel de l'animation maintenant que tu as ce BPJ, parce que si tu suis des études en parallèle et tu veux être en criminologie, c'est ça? Alors je vais pas dire que ça va être ma vocation et que je vais travailler à plein temps là-dessus, je sais pas encore pour l'instant. Ouais. Du coup, j'essaye de finir, là je dois faire encore un master. Et après, je vais voir du coup s'il y a moyen de continuer, etc. Là, pour l'instant, je travaille uniquement pendant les vacances. Ok. Donc, je fais formation BAFA, des séjours à l'étranger. Là, on a fait notre premier séjour en France. Du coup, c'était la première pour moi. Là, il y a une petite semaine avec Jules. Ouais. Et après, là, on va commencer les petites formations BFD. Ok, Pourquoi pas, ça peut ok, être trop bien. sympathique. Trop bien, mais du coup, attends, toi, t'as commencé par des séjours à l'étranger. T'as eu le BAFA, le BPGEPS, et t'as commencé par des séjours Alors, à j'ai l'étranger. commencé par tabasser la formation BAFA. Ouais. J'en ai fait beaucoup. Alors, au début, j'appréhendais de ouf. Je me suis dit, attends, tu viens d'être diplômé, machin, t'as pas une expérience de dingue et tu vas former des animateurs. Donc, j'ai pas de mal à reconnaître que j'étais pas non plus un super formateur au début. Ouais. Mais au fur et à mesure de faire des séjours et de pratiquer les formations, etc., il faut aussi comprendre l'intention qu'on y met derrière, quoi. Faut faire ce métier pour les bonnes intentions. Ça, c'est ce que j'ai rapidement compris, quoi. Ok, du coup, t'as très vite passé le cap et tu t'es mis direct à faire de la formation BAFA Ouais. et à former les jeunes. Mais t'étais jeune, du coup, à ce moment-là, alors? Quand je suis sorti du BP, ouais, j'avais 21 ans, je crois. un truc Ouais, comme ça, 21 ans, et tu te retrouves formateur juste après, Ouais. quoi. Alors que surtout, c'est ce qu'on t'apprend, c'est que il faut pas passer les étapes trop vite. Alors que moi, du coup, j'ai grillé toutes les étapes d'un coup. Ouais. Mais ça fait un peu peur au début. Mais après, il faut essayer, quoi. Ouais, Faut ouais. essayer. Et puis bon, alors, on se connaît aussi en parallèle un petit peu, du coup, forcément. Mais tu vois, moi, ça m'inspire beaucoup parce que j'en ai pas fait beaucoup des formations BAFA. Et là, j'y ai pris goût vraiment sur la dernière que j'ai faite. Et t'es inspirant, tu vois, malgré ton jeune âge, malgré ta jeune carrière. Et je sais que je crois que je l'avais glissé à quelqu'un, tu vois. Moi, si je fais une formation BAFA, j'aimerais bien la faire avec Dom, tu vois. Parce que, Quand tu veux. quand tu le dis, avec grand plaisir. Quand tu le dis, comme tu le dis, maintenant, tu as des réflexes, tu vois. Il y a des choses, tu sais que tu vas les mener comme ça parce que c'est efficace, etc. Et il y a des choses qui glissent et il y a des choses que tu vas peut-être pas du tout aborder parce que tu sais que. Ou alors tu vas les aborder en fonction des groupes parce que tu les sens plus ou moins. Ouais. Après, il faut adapter la formation surtout en fonction des stagiaires, en fonction du public que tu as en face de toi, quoi. Il y en a certains, ils vont pas être réceptifs du tout. Ouais, et il y en a d'autres où ça va commencer à turbiner, clac, 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 ils vont avoir l'imagination de suite. Genre les sensibilisations, c'est un truc qui fait peur en formation aux stagiaires. Et Ils grave, sont là en j'ai mode, halluciné ça. comment je Ouais. joue un imaginaire, etc. Qu'est-ce que je fais, pourquoi je suis là, c'est impressionnant, quoi, d'un coup. Ah, la question de la mise en scène, hein, c'est toujours un problème. Hein. Sur les premières, à chaque fois, on se rend compte que est-ce que je vais être ridicule, est-ce que ça va le faire, est-ce que machin. Et ouais, la question de la mise en scène, c'est dur. Hein. Mais on l'a dit, de toute façon, lâcher prise et la sensi, ça a été notre premier épisode parce que pour nous, c'est primordial dans la réussite d'une activité et dans le fait que tu vas amener les gamins à jouer avec toi, enfin à participer à ton activité, quoi. Et c'est vrai, hein, c'est vrai ce que tu dis, les animateurs, enfin les stagiaires, ils flippent de la sensi, ils savent pas trop de comment je fais, est-ce que je fais juste une affiche, est-ce qu'on intervient? Et nous, tu vois, la formation BAFA, on l'a découpée, on a fait d'abord les grands jeux, et puis après, on a mélangé les équipes encore une fois, et après, ils ont fait les veillées. Ouais. Leur sensi de veillée était incroyable. C'est-à-dire que les mecs, en plein contenu théorique, téléphone sonne, ils sont là, ouais, ils se lèvent et ils se barrent, tu vois. Et nous, on est là, on se regarde avec des mecs. Qu'est-ce qu'elle fait Les bâtards, Elle est qu'est-ce qu'ils sérieuse font ou quoi et tout. Et en fait, tu comprends vite qu'il y a quelque chose, tu vois. Ou alors elle arrive en retard un matin, 5 minutes en retard. Des mecs, moi j'étais au courant, il m'avait mis au courant. Des mecs, il n'était pas au courant et il fait mais elle est sérieuse ou quoi? Elle est en retard de 5 minutes et elle arrive et elle nous coupe la parole, elle nous prend la parole comme ça et tout pour nous raconter que elle a trouvé un collier et que du coup il y a des gens qui la suivaient et là il a fini par comprendre qu'en fait c'était la sensi qui avait lieu. Heureusement qu'elle a précisé parce que sinon évidemment, mais tu vois au début c'était toute une montagne et en vérité ils ont ok, c'est juste en gros vous amener dans notre monde. Bon bah ça a débloqué des choses et ouais Ah, c'est chouette. c'est surprenant comme manière, mais pourquoi Ouais, pas. trop bien, Franchement, c'est couper l'herbe stylé. sous le pied un peu des formateurs. Ouais et chapeau, hein. Il faut oser le et en faire, fait, le nous, on a, truc. bah ouais, mais nous, on leur a laissé carte blanche. On leur a Ouais, dit ouais. clairement, ne vous mettez pas de limite, il n'y a aucun problème du moment que vous arrivez à nous amener. Tu vois, donc il y en a qui sont contentés de faire une affiche Ouais. et de nous attraper après sur leur accroche avec des déguisements et tout ça. Et puis il y en a qui ont joué le jeu à fond et qui sont arrivés en retard en formation, qui nous ont coupé la parole pour répondre au téléphone et tout ça.
Donc ouais, c'était super chouette. Ouais, trop stylé. La Sensi, c'est comme le trailer d'un film, quoi. Ça Ouais. te donne envie, quoi. Si la Sensi est éclatée, t'as pas envie d'aller voir le C'est film, ça. quoi. C'est ça. Et du coup, on va revenir un petit peu à toi, parce que du coup, ouais, tu sautes les étapes, tu deviens vite formateur BAFA et tout ça, mais même si c'est peut-être pas une vocation professionnelle, pour en faire autant, c'est que il y a du sens pour toi. Je kiffe bien le truc, quand même. Ouais. Alors du coup, c'est quoi que tu kiffes le plus alors? De transmettre, comme tu disais, transmettre, ouais. Moi, au début, je stressais de ouf. Au début, je me disais, mais qu'est-ce que je vais leur raconter? Je suis devant, là, les 20 pélos, ils sont tous assis, et ils attendent que je leur débite un truc, et je suis là, je suis en mode, mais je viens juste d'être diplômé, les gars. J'ai juste envie de leur dire ça, mais en mode, bah non, du coup, non, il faut essayer les trucs. Et au fur et à mesure, en fait, c'est juste d'essayer, quoi. T'essayes de faire un contenu, et c'est un peu comme les activités, en fait. C'est comme un animateur fait une activité, pas obligé que ton activité soit réussie, quoi. Mais après, c'est à toi de reprendre ton contenu, de le réadapter et de voir après comment tu peux le transmettre, quoi. Ok, et t'étais accompagné quand même. Ouais, il y a toujours, on est toujours en binôme, Oui, en formation, bien sûr. des fois Ouais. trinôme, ça Mais dépend. ce que je veux dire par là, c'est que t'étais avec quelqu'un qui maîtrisait bien le sujet. Ouais, en général, ouais. Les premières formations, vaut mieux les faire avec quelqu'un qui maîtrise bien le truc. Après, tu t'appropries les contenus et après, tu vois ce que tu peux en faire. Ok, ouais, trop chouette. C'est marrant, marrant ce parcours. Grave. Et bon, moi je te connais un petit peu maintenant, et on puis commence à se connaître, on bosse un petit peu ensemble et tout machin. Mais tu vois, j'ai le sentiment que ouais, il y a une posture que tu dégages, et puis dans ton discours, il y a des choses, il y a une certaine droiture que tu dégages. Est-ce que tu penses qu'il y a ce côté est-ce que tu penses que c'est un truc que tu as toujours eu, ou peut-être que tu l'as acquis aussi en passant par l'armée, ou peut-être que tu l'as acquis plus tard? Tu vois, Thomas le disait tout à l'heure, parce que Thomas il a pas 23 ans. Enfoiré, va. J'ai pas 23 ans, non, j'ai pas honte de le cacher. J'ai 39 ans. Et ça va. Et donc ouais, tu vois, il y a quelque chose qui est dégagé, il y a une forme de droiture, de confiance qui est dégagée vis-à-vis des autres. Et Charisme. ouais, c'est un truc, ouais, du charisme concrètement. Et c'est quelque chose que tu as toujours eu. Biceps dans pas longtemps. C'est parce que vous voyez passer biceps encore. Mais ouais, c'est un truc que t'as toujours eu, que t'as acquis au fur et à mesure. Peut-être c'est l'armée qui t'a aidé à le développer, peut-être pas, peut-être c'est arrivé plus tard. Disons que l'armée, moi, ça a plus été genre l'histoire de me remettre le ciboulot en place, quoi. Ouais. Parce que je faisais un peu n'importe quoi à l'époque, donc ça m'a pas trop fait de mal d'aller à l'armée. Mais non, je pense que c'est plutôt d'être indépendant, du coup. Parce que quand je suis venu faire mes études à Toulouse, du coup, c'était la première fois, et donc j'ai dû me démerder, quoi. Ouais. Bon, je me démerdais, je faisais un peu n'importe quoi. Mais après l'armée, du coup, j'ai décidé de vraiment me reprendre en main. Et c'est à ce moment-là, dès que je suis parti de chez mes parents, etc., que j'ai commencé à installer à Toulouse. Bah là, il faut être indépendant, il faut être autonome, il faut travailler, il faut machin, il faut bidule. Et au fur et à mesure, tu te rends compte des choses. J'ai essayé plein de boulots de merde, Ouais. beaucoup de boulots de merde. Et je me reconnais bien dans l'animation parce que c'est un truc... quand tu mets du sens, franchement, tu te régales, en fait. Tu arrives à donner du sens à ce que tu fais, bah, tu kiffes, en fait. Chaque journée est différente. Tu rencontres des personnes assez incroyables et franchement, c'est trop cool. Ouais, et puis quand tu rencontres les bonnes personnes passionnées, t'as juste envie de boire leurs paroles et d'être avec eux pour partager ces moments-là, tu vois. C'est ça. Donc, voilà. Moi, tu vois, Jules Dom, je le qualifie de puissance calme. Tu vois, La force tranquille. Ouais. One Shaoli. Ouais, je sais pas, il y a un côté, tu vois, je pense que t'es un mec posé. Alors je me trompe peut-être, hein, mais je me dis que face à un groupe d'enfants, à un moment, ouais, peut-être aussi, mais je me dis que face à un groupe d'enfants, tu dois être assez authentique aussi, tu vois, et être un peu comme ça. Et à un moment donné, de réussir à faire passer les messages avec autorité, mais de cette manière douce, tu vois, et ce que tu vas dire, ça va avoir du poids. Tu vois, ça va avoir de l'impact quand tu t'adresses à des gamins. C'est le sentiment que j'ai, on n'a jamais travaillé ensemble, tu vois. Mais que je me fais victime, c'est gifler la ouais, mais ça, j'y crois pas une seconde pour le coup, tu vois. Avec des petits qui te mettent la misère, j'y crois pas une seule seconde, tu vois. C'est un truc qu'il y avait un stagiaire BAFA, mais on citera pas de. On citera rien du tout. Là, sur la dernière colo. Ouais. Non, pas sur la dernière Non, colo. sur un stage BAFA, un stagiaire qui s'était fait gifler par un enfant, on peut pas le valider. Ah, ouais. Je peux pas le valider. Ouais, l'autorité là c'était peut-être moyen, ouais, du coup. Ouais, bah écoute, moi Ça pour dépend de avoir son âge. bossé avec Dom, en tout cas, ouais, je te confirme, hein, c'est la force tranquille. Il a ce côté un petit peu Rocketman aussi, hein, Oui, où oui, t'as c'est 2-3 roquettes qui partent de temps en temps, mais c'est Des que du fois, bonheur il faut pour les salir collègues. mains, en Hein. vrai. Il faut salir les mains, tu vois. Ouais. Et des fois, il y en a beaucoup qui ont du mal à ça, justement, à remettre le cadre. Genre, ça fait peur. Ils ont peur de passer pour les méchants. Et
je redis toujours cette phrase, mais pour moi c'est trop important, on n'est pas là pour être aimé en fait. Les enfants, t'es là pour qu'ils passent un super séjour, et s'ils t'aiment bien à la fin du séjour, c'est un plus quoi. Ouais. Le but c'est qu'eux ils se régalent, tu vois. Mais tu vois, c'est marrant parce qu'on parle des rôles des animes, mais il y a aussi la posture des animes en fonction du cadre, tu vois, et c'est ce qu'on aborde au BAFA, tu vois. Ouais. Est-ce que tu es démago et tu sors constamment du cadre parce que justement tu veux être aimé? Est-ce que tu t'en fous à tel point que tu es restrictif et tu vas réduire encore plus le cadre qui est mis en place? Ou est-ce que au contraire, tu es un bon anime et que tu arrives à faire la part des choses et tu jongles avec le cadre? Il y a des moments où tu vas leur laisser plus de liberté, des moments où ce sera moins le cas. Parce que justement, tu as cerné ton groupe, tu as cerné tes enfants et tu sais quelle posture tu dois avoir à ce moment-là. Et donc, c'est ça la vraie solution, la vraie posture, c'est de savoir jouer avec le cadre quand il faut et où il faut aussi. Parce qu'en fonction du lieu où on est, le cadre n'est pas le même. Si tu es en camping, tu vas leur laisser peut-être un peu plus de liberté que si tu es dans le centre. Enfin, voilà. Enfin, quand je dis si tu es en camping. Si t'es à Vegas, au milieu de nulle part. Ouais, mauvais exemple. Très mauvais exemple. Mais après, en théorie, si t'es à Las Vegas avec les jeunes, tu peux pas faire grand-chose. On en parlait à midi, tu sais pas grand-chose. Donc, c'est plutôt un séjour jeunes adultes. Du coup, mais t'es parti à l'étranger en tant qu'animateur. T'es parti où? Alors du coup, j'ai fait 2 fois la Californie avec une fois Hawaï. Ouais. J'ai fait le Mexique. Et là, on vient de faire un petit séjour ski là, dans les Pyrénées, à Puy-en-Gally. Ouais. Et là, du coup, il y a quelques séjours là, qui sont en prévision, notamment là, la Corée, là, dans pas très longtemps. Ouais, ok, d'accord. Ok, c'est trop chouette. Tu vois, il y a ceux qui nous écoutent doivent nous prendre pour des ultra chanceux parce que. Ils se mettent bien ces bâtards là. Ouais, mais en fait, on en parlait aux stagiaires, tu vois. À un moment, ils nous interpellent, tu vois, ils nous disent. Mais c'est un truc de ouf. Vous avez fait que des séjours à l'étranger. Et tout de suite, je casse le mythe. Non. En tout cas, pour ma part, toi, t'as peut-être un peu plus de chance là-dessus. mais tu vois, moi, je leur ai dit, j'ai tapé des années à faire du 180 gamins dans un lycée agricole, à me taper à essuyer des plâtres pas possibles dans des séjours un peu bourbiers, tu vois, que j'ai toujours apprécié et qui m'ont toujours permis d'apprendre et d'évoluer. Mais avant de partir à l'étranger, j'en ai essuyé quelques-uns en France. Et ouais, effectivement, aujourd'hui, je prends un peu plus le temps de faire des séjours qui aussi me font kiffer, me font découvrir. Ouais. Et voilà, c'est toujours un beau challenge de pouvoir faire des grosses structures avec beaucoup de gamins en France. Mais bon, quand tu es sur la bouée en Floride, dans un parc d'attractions, tu es sur la Lazy River comme ça, avec tes collègues et tu leur dis, les gars, on est au taf là. Tu vois, et tu es en train de te faire un toboggan. Ouais. C'est vrai que c'est un truc qu'on n'a pas parlé tout à l'heure. Et moi, je suis pas du tout CLAE, ALAE, ALSH. C'est un truc que je kiffe pas trop. J'ai essayé. J'ai essayé de bosser en ALAE, j'ai essayé de bosser en ALSH, et c'est pas trop ma cam du coup. Bah, je vais revenir un peu là-dessus parce que moi, j'étais comme toi. Vraiment, je l'avais fait de manière un peu alimentaire. Je m'étais obligé à y aller et puis je me suis dit après tout est bon à prendre donc vas-y. J'avais kiffé franchement c'était un bon moment, mais c'est vrai que je sentais que c'était pas trop ma cam. Et puis j'étais avec une nana qui cherchait un taf à l'époque et qui me dit j'ai trouvé un taf dans un centre de loisirs, tu devrais venir les voir parce qu'ils sont trop cool, en plus ils connaissent l'asso avec laquelle je bossais à l'époque depuis des années. Et j'y suis allé. Et en fait, le directeur, c'est devenu un pote, donc c'est Joe, que vous aurez le plaisir d'écouter sur ce podcast dans les prochaines émissions. Et lui, son centre de loisirs, c'est une colo. C'est-à-dire vraiment, et puis tout l'aspect pédagogique qu'il met en place derrière, ne serait-ce que pour t'inscrire à une activité, tout ce qui est mis en place sur son centre de loisirs, c'est pas un CLAE classique, tu vois, dans la cour de l'école et tout ça. Il y a le cadre aussi qui joue évidemment, parce qu'on est dans un super centre qui est un peu délabré, mais qui est vraiment chouette. Et j'ai découvert le centre de loisirs autrement, tu vois. Donc je pense qu'il faut rester ouvert aussi et tenter l'expérience, parce que de toute façon, il y a du bon à prendre partout, quoi. Il y a aussi le truc qu'il y a des animes qui ont des profils spécifiques aussi. Ça, c'est important aussi de le souligner, c'est qu'il y a des animes, moi je pense, qui sont plus faits pour travailler sur du centre de loisirs que sur du séjour, etc. Donc aussi bien sélectionner sa cam, quoi. Ouais, bien sûr. Il y a des animateurs qui, clairement, tu les sors de leur structure, ils vont être déjà perdus. Ils sont en panique, et puis ils n'ont pas les compétences pour, quoi. Donc, ouais. Non. Moi, pour avoir fait un petit peu les trois, quand on parle de clés, donc autour de l'école, quand on parle de centre de loisirs et qu'on parle de colo, effectivement, c'est 3 trucs différents. Et il y a du bon et du mauvais à prendre dans toute part. Je pense que, ouais. Mais, je rejoins Dominique, effectivement. Il y a des profils qui sont faits pour certains modes.
et pas pour d'autres. Voilà, au fur et à mesure de faire des séjours, on en parlait encore avec Dom la semaine dernière, on a peut-être 2-3 profils qu'on verrait plus sur du centre de loisirs que sur de la colo qui demande du H24 et qui est quand même relativement intense. Ça, il faut glisser en soum-soum. Il faut glisser en soum-soum. Ouais, c'est ça. Mais voilà, après, je pense que c'est aussi aux directions d'être capable d'accompagner les gens, de leur faire comprendre, parce que c'est pas toujours évident pour tout le monde de comprendre. Et voilà, on en a parlé sur d'autres podcasts. Mais être bienveillant, c'est aussi être capable de dire à quelqu'un qu'il y a des choses qui sont pas forcément faites pour lui et qui se retrouverait mieux ailleurs sur une autre façon. Ouais, et puis s'y retrouvera mieux, les autres s'y retrouveront mieux, les enfants s'y retrouveront mieux aussi, tu vois. Enfin, être en difficulté, même si tu as toute l'envie du monde d'y être, à un moment, si t'es pas fait pour ça, t'es pas fait pour ça. Et être en CLAE, c'est pas non plus une punition, tu vois, ni être en ALAE. Et au contraire, je pense qu'aujourd'hui, je vais faire un petit peu un truc court et caricaturé, mais clairement, pour moi, l'ALAE et le CLAE va très mal en France. On voit des profils d'animateurs et d'animatrices qui ne me parlent pas du tout. Et go, franchement, si on pouvait avoir des animateurs comme on parle là, qui seraient en CLAE et en ALAE, ça redorerait sûrement un peu le blason de l'animation, tu vois. Donc il faudrait des gens autant passionnés que nous. Malheureusement, c'est pas le cas, et ça reste un job qui a quand même vocation à être plus alimentaire que passionnant. Ou en tout cas plus qu'une vocation. Et du coup, ouais. Il faudrait avoir aussi des forces là-dedans, quoi. Ouais, tout à fait. Alors, c'est pas forcément général. Encore une fois, il y a des exceptions partout. Il y en a qui sont encore bien impliqués, bien motivés. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de transformations sur le côté CLAE, ALAE, donc les trucs associés à l'école, qui font qu'il y a des conditions qui sont de plus en plus difficiles, quand même, mine de rien, pour pouvoir bosser, pour pouvoir mettre en place des trucs de qualité. Et forcément 1 pour 40 dans pas longtemps. C'est ça, 1 pour 40, coupe budgétaire à gogo. Tu vois, les gamins là, les jeunes là, on leur disait les taux d'encadrement, ils flippaient, quoi. Ils disaient mais attends, là ça veut dire que là je suis tout seul dans la salle, il peut y avoir 12 ou 14 gamins avec moi. Et ils étaient encore plus, parce que du coup c'est sur structure, donc tu peux en avoir un animateur pour 25 gosses, quoi. C'est ça, mais et c'est ce qu'on leur a dit. C'est en fait le truc, c'est que tu oublies aussi que le matin ton collègue il s'est peut-être pas levé, tu vois. Qu'il est peut-être malade et que voilà. Donc des fois tu te retrouves à 1 pour 22, 1 pour 25 et c'est comme ça, tu es obligé de composer avec. Donc si en plus t'es pas le bon profil, c'est chaud, quoi. Mais ouais, l'animation va mal en France, enfin selon nous en tout cas. Il y a beaucoup de bons et il y a beaucoup de chouettes projets comme on a pu voir avec des Mike de Globe Écolo et puis d'autres qu'on connaît aussi. Mais globalement, dans les communes et tout ça, l'ALAE, moi j'ai des profils en tête, des animateurs, des animatrices qui marchent avec leur téléphone portable et qui subissent le moment. Enfin bref, c'est comme ça. Après, le rôle du directeur est quand même super important. Mais bien sûr, mais tu as des directeurs à qui on laisse pas le choix aussi, tu vois. Je suis d'accord avec toi, le côté management et de pouvoir à un moment soit sélectionner ton équipe si tu en as la possibilité, parce que des fois tu as les communes ou les organismes qui s'occupent de ça. Et tout, ouais, mais des fois tu pas le choix, tu es dans ton bureau parce qu'en fait tu as une quantité de travail administratif qui est demandée. Et tu vois, moi j'ai une ancienne collègue là qui travaille sur Tournefeuille qui s'est toujours refusé de faire ce côté administratif parce que justement elle dit mais attends, moi je suis animatrice avant tout. Donc je vais te faire les choses, je vais te faire ton compta, le pointage, etc. Mais m'appelle plus après, c'est pas la peine. Moi je suis avec les enfants, tu vois. Et bon bah là c'est cool, c'est une force d'avoir quelqu'un comme ça. Mais c'est pas toujours le cas. Et je suis d'accord, il faut un bon directeur pour avoir des bonnes équipes ou une bonne directrice. Mais des fois c'est compliqué parce qu'on t'en demande plus. Mais bon, voilà, c'est comme ça et c'est aussi pour ça qu'on fait ce podcast. Bon, du coup, Dom, c'est quoi la suite du Dominique animateur ou autre chose qu'animateur? Je pense que je vais continuer à faire des séjours. Là, je vais faire ma première formation BAFD et on va continuer comme ça, petit à petit. Je vais essayer de finir mes études et en fonction après de ce qui va se passer, on verra bien. Tu prends là où le vent t'emmène. C'est ça. Moi, je me laisse porter par le truc. Pour l'instant, je kiffe ce métier. J'adore ce que je fais, même si je le fais pas à temps plein. Mais j'attends de voir ce qui va se passer après. Ok. Bah, trop chouette moment. Est-ce que tu veux bien lâcher ton Insta pour toutes les animatrices qui nous écoutent là? Non, je plaisante. Être un dom, je sais pas quoi en plus. Dom, je sais pas quoi en plus. Ça fait longtemps que je suis pas allé dessus. Bon bah, je sais pas si est-ce que t'as quelque chose à rajouter, un conseil à donner pour les animateurs, les animatrices qui nous écoutent? Faites les choses pour les bonnes raisons. Que vous travaillez en ALAE, en ALSH, en séjour, faites-le pour les bonnes raisons. C'est juste ça. Ok, mais est-ce que manger est une bonne raison? Manger?
Est-ce que tu fais animateur pour manger? Moi, je m'éclate le bide. Sauf à la cuisine centrale de Toulouse, mais tout dépend de la cuisine. Mais ouais. Non, est-ce que c'est un job alimentaire ou Ça dépend. Mais ça n'empêche pas non plus d'être professionnel. Bien sûr. On est convaincus de ça, nous, de toute façon. Vous l'avez bien compris, à vous qui nous écoutez, être pro. Ouais, totalement. Même si je glisserais quand même que des jobs alimentaires, il y en a plein, et qu'il y a d'autres moyens de se faire plus d'argent que bosser dans l'animation. Va travailler à BK, frérot. Par exemple. Mieux payé. Va soulever des colis Amazon. Ça, c'est chiant, ça. C'est chiant. Non, désolé. Mais ouais, effectivement, on est d'accord. Et puis, travailler avec les enfants, moi, je sais qu'il y a des moments où ça va pas bien. T'es un peu down, tu vois. Et puis, on le dit, faut laisser un peu tes états d'âme à la porte quand tu rentres dans la structure. Mais en fait, les gamins, de toute façon, ça va être ton meilleur remède sur le moment et tu vas ressortir un peu gonflé, justement plein de patates et plein d'énergie, ou vider de ton énergie, justement, parce qu'ils t'ont tout pompé, mais ils t'auront transmis vraiment les bonnes vibes. Je sais que ça me faisait beaucoup cet effet. Donc c'est vraiment un beau métier. Ouais. Et après, il y a aussi le truc de, ok, ça fait longtemps que je travaille dans l'animation. Des fois, on est peut-être plus fait pour ça aussi. Ouais. Donc, des fois, il faut peut-être mettre en pause le métier, reprendre un peu plus tard, mais... Moi, je sais que si un jour je me sens plus de le faire, je vais pas forcer dessus parce que du coup, les enfants, c'est des éponges et il vaut mieux pas que ce soit eux qui prennent cher parce que c'est moi qui vais pas bien, quoi. Clairement. Ouais, Il faut savoir s'arrêter quand il faut. Ouais, on est d'accord. Même si j'espère ne jamais m'arrêter, mais c'est vrai qu'à un moment donné, si on me dit que je suis un vieux con, je commencerai à y réfléchir très si sérieusement. Si c'est une personne, ça va, mais quand ça commence à s'ébruiter... Il est en train de dire que je suis un vieux con, quoi. Je plaisante. Bah écoute, c'était vraiment un super moment, Dom. Merci beaucoup d'avoir pu partager ça avec nous. Jules, est-ce que tu veux conclure avec nos 2 questions préférées? Les 2 questions phares de fin de session à chaque fois. Écoute, la première, Dom, c'est déjà savoir comment tu t'es senti et est-ce que ça t'a plu de venir nous accompagner derrière ces micros? Alors, je suis pas habitué là, toutes les petites caméras, les lumières et tout. Ouais. J'ai peut-être fait une crise d'épilepsie à la fin, mais ouais, j'ai grave kiffé. Franchement, c'était sympa. Tant mieux. Et alors, notre deuxième petite question, c'est toi, qu'est-ce que tu verrais à ta place, en fait, derrière ce micro-là? Si t'avais quelqu'un à suggérer... Je peux demander à Lasmala de venir ou... Bah écoute, si tu veux, ta carte blanche. Je sélectionne quelqu'un là. Si t'avais quelqu'un à nous proposer à faire venir, que t'aurais envie d'écouter, ça serait qui? Pour parler de l'animation, du coup. Ouais, je sais pas si on peut t'aiguiller, mais tu vois, Ellie, par exemple, il nous a fait une super suggestion, il nous a dit un parent. On a Dexter ou Demike, je sais plus, qui nous a parlé d'une nana de la DRDJS, Dragès. Ok. Je crois que tu parlais des flics, là. Je me suis dit, c'est quoi ce délire? T'as Julien et Lisa qui travaillent dans cette structure-là, qui nous ont dit Pierre Catou, qui est un profil d'animateur aussi un peu atypique à travers les médias et l'utilisation du numérique. Qui tu veux, en fait? Je sais pas trop. Là, à l'instant T, j'ai pas un blast qui me vient à l'esprit, mais peut-être des gens qui travaillent dans l'animation, mais dans d'autres domaines, peut-être des éducs. Des potes éducs qui pourraient potentiellement être intéressés, ça pourrait être pas mal. Un côté un peu plus social, quoi. Ouais, parce que je discute beaucoup avec des éducs et au final, fait le même métier. Il y a des similarités. Juste qu'on n'a pas le même public, mais en soi, il y a beaucoup tout ce qui est temps informel, etc., animer, donner vie au groupe, etc., créer des projets. C'est ça. Donc c'est quand même pas mal, ouais. Ok. Donc des éducs. Chouette aussi, Ouais, carrément, ça pourrait être cool. Merci, Dom. Merci à vous en tout cas. Merci. Trop chouette de t'avoir eu derrière ce micro. Écoutez, tous ceux qui sont derrière leurs enceintes, au volant de leur voiture, dans leur salon, en train de faire la cuisine ou quoi que ce soit, ou qui sait, peut-être même avec des enfants, n'hésitez pas à nous lâcher des commentaires, à nous dire si ce qu'on fait c'est bien, parce que nous on aime bien se remettre en question et s'évaluer. Et là, entre nous, avec Jules, forcément, on se dit que ce qu'on fait ça déchire. Mais sans votre retour à vous, on n'est rien. Donc n'hésitez pas à nous dire si on est sur la bonne voie. Nous, tout ce qu'on veut, en tout cas, c'est valoriser ce métier, vous l'avez compris, et on l'a fait de la belle manière avec Dominique aujourd'hui. Merci encore à toi, merci à toi Jules, trop chouette, je kiffe de plus en plus faire ce podcast. Ouais, trop bien, on se régale à chaque fois, et puis les invités sont top à chaque fois. Ouais, on les connaît pas tous, mais en général ils sont quand même chouettes. C'est clair, merci. Merci beaucoup de nous avoir écoutés les amis, et on vous dit à la semaine prochaine. Ouais, allez, salut. Ciao.